Légaliser la GPA en France, est-ce que ça ne serait pas le moyen, de contourner ces dérives? Alors Et de légaliser et que les choses soient beaucoup plus cadrées? Alors c'est certainement, un argument qu'on soulève et qui a un certain poids parce qu'il y a des choses d'exploitation qu'on pourrait peut-être éviter. Mais le problème, c'est qu'en elle-même, la gestation pour autrui est contraire à la dignité humaine. L'enfant est l'objet du contrat. L'enfant est transféré, c'est un bien que vous pouvez donner ou vendre, selon si c'est à titre gratuit ou onéreux, et l'enfant devient un objet. Donc déjà, ce n'est pas conforme à sa dignité humaine. On en dispose comme d'un bien, on a un droit de propriété sur l'enfant. Et la Vous mère parlez d'objets, mais il y a certains pays, qui ont une autre approche, qui pensent plutôt aux dons, par exemple? Oui, mais un don, c'est pareil, c'est quelque chose que vous possédez, Mmh. que vous pouvez donner. Est-ce que vous pouvez être propriétaire d'une personne? Même votre enfant, vous n'en êtes pas propriétaire. Donc, de toute façon, on dispose de l'enfant comme d'un bien. Même, je maintiens, même si c'est à titre gratuit, ça pose un problème et on nie la filiation maternelle de ces enfants, qu'on divise entre la donneuse d'ovocytes, la mère porteuse et la personne qui va l'élever. Ça pose quand même de sérieux problèmes aussi pour l'identité des enfants et pour l'avenir de ces enfants, même si nul ne doute qu'ils seront bien traités dans l'immense majorité des cas par les parents intentionnels. Merci beaucoup, on l'aura bien compris, vous êtes donc, contre, la pratique des mères Tout porteuses. à fait. Merci beaucoup Claire Delahougue d'avoir été avec nous, notre invitée, pour, ce focus.